Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une invitée. Je vais inviter Magali, qui est médium, voyante. Elle va nous raconter son parcours. J'aime bien inviter les jeunes médiums qui débutent ou qui ont déjà un peu d'expérience, de façon à faire voir aux gens que c'est pas de la magie et qu'on est tous différents des uns des autres. Alors Magali, elle va arriver tout de suite. Voilà. Bonjour Magali. Bonjour Reynald, bonjour à tous. Bonjour Reynald, merci pour l'invitation. Un grand merci d'avoir répondu présente. Voilà. Ah ben, je suis très honorée. Bon. Vraiment. Prêt à vous faire torturer par mes questions? Oh, j'ai pas peur. Je suis prête. Alors, comme je fais avec chaque invité généralement, c'est pour expliquer aux gens que la médiumnité et la voyance, c'est pas un don divin, c'est qu'une faculté qu'on a et que pour chaque personne, c'est différent. Donc, je vais vous poser des questions. Je ne serai pas forcément d'accord avec vous, mais je respecte les idées de tout le monde. Sûr, on est tous différents. Personne ne détient la vérité. Voilà. Exactement. On est tous différents. J'aurais voulu savoir, dans votre enfance, est-ce que c'était déjà un peu ouvert ou pas? Oh là que oui. C'est oh là là, oui. Dans mon enfance, dans mes plus lointains souvenirs, j'avais à peu près 7-8 ans, hein, vraiment, dans mes plus lointains souvenirs. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais extrêmement peur. Je le vivais très mal. Parce que je m'apercevais qu'avec moi qui ressentais, alors parce que j'avais plusieurs perceptions différentes, pour tout vous dire, Reynald. Je ressentais en fait parfois comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Et quand je me retournais, je voyais pas forcément de personne. Donc, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée face à une personne et je m'apercevais qu'il y avait que moi qui la voyais. Entre ce que je pouvais ressentir intérieurement sans savoir l'expliquer et de ce que je pouvais percevoir dans différentes perceptions, j'osais pas en parler. J'osais absolument pas en parler et j'avais extrêmement peur parce que je ressentais même au toucher. Et là, ça me faisait extrêmement peur. Donc, je me cachais très souvent sous ma couette, pour tout vous dire. Donc oui, ça fait partie de mon enfance, jusqu'à une certaine période où j'ai été un peu plus calme, comme si, j'avoue que j'ai toujours eu tendance à fuir ce qui m'arrivait, sans oser en parler à ma famille. Jusqu'à maintenant, c'est normal. Et c'est souvent le cas de tous les enfants médiums. Hein, voilà. Ouais. Moi, c'était un peu le cas et tout. Et au niveau au moment de l'adolescence, ça s'est passé comment? Alors, l'adolescence, c'est comme plus rien. En fait, j'ai été tranquille pendant un petit moment. Rien, classique, comme voilà. toutes les adolescences classiques, jusqu'au jour, où tout est revenu plus belle. Je dirais même complètement différent de ma petite enfance. Tout avait changé. Donc, pour moi, c'est classique et c'est normal. Ah, de l'autre côté, il respecte ta adolescence de façon à ce qu'on gère la vie amoureuse, la transformation physique et tout. Donc, ils coupent tout et ils nous reprennent après. Voilà. Totalement, parce que je le vivais moi-même très mal. Hein, donc, moi aussi, on est tous passés par là. Et dans le cadre, après, quand on a 20, 23 ans, les amis, les copains, les copines, comment on fait avec tout ça? Eh bien, alors déjà, c'est revenu vers l'âge de 21 ans. Quand j'ai ces revenus, où là, à nouveau, les perceptions qui se présentent, sans que je demande quoi que ce soit. J'ai fait des rêves prémonitoires dans un premier temps. Au début, je ne savais pas que c'était des rêves prémonitoires, hein, en toute objectivité et honnêteté. Et lorsque je me réveillais le matin, déjà, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi, comme si j'avais vécu en fait ce rêve-là. Et il se passait plus tard les événements que je venais de percevoir dans mes rêves. Donc, sur le coup, j'étais quand même abasourdie. Et jusqu'au jour où je me retrouve devant une personne, devant cette énergie lumineuse face à moi, je me retrouve moi-même comme si j'étais plus là, qui se met à me parler, à communiquer sur un accident qui allait se produire dans la famille de mon ex-mari à l'époque. Et je reviens un petit peu comme si je revenais à moi. Et là, je me dis, je deviens complètement folle. C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Je cherche à comprendre. Et je vous avoue que là, j'ai appelé ma maman, ma petite maman, et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, j'ai besoin de te parler de certaines choses qui se produisent depuis un certain temps, depuis même mon enfance. Et là, ma maman me dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Ben voilà, je ne savais pas. Et en ce qui concerne mes amis, j'en ai pas parlé tout de suite. Même à cet âge-là, ils l'ont pas su de suite. Ils l'ont su beaucoup plus tard.
J'ai voulu, moi, chercher à comprendre ce qui m'arrivait. Je suis même allée voir un médium, enfin une médium. Bien J'ai sûr. cherché à comprendre ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. J'avais besoin, en fait, d'être rassurée, d'être confortée parce que j'avais encore peur. J'étais encore Oui, dans la peur à ce moment-là. mais Mais au niveau c'est logique que ça fasse peur. Hein. C'est voilà. ben oui, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde ne perçoit pas les mêmes choses. Voilà. Et il y a des choses que je percevais que je ne comprenais pas moi-même. J'arrivais pas à comprendre. Quand on ressent intérieurement des choses qui vous dépassent et que vous êtes les seuls à les ressentir, il faut arriver à les expliquer et de mettre des mots Oui. dessus. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et la famille, les oncles, les tantes, quand on dit qu'on est médium voyant, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ma petite maman, Je suis très curieux parce que je demande ça à tous les médias parce que dans chaque famille, c'est différent. Des fois, c'est oui, dramatique. Hein. Et puis des oui. fois, ça Alors, passe. ça n'a pas été mon cas, ça n'a pas été dramatique du tout, pas du tout. Pour maman, vers l'âge de 21 ans, ma petite sœur Fanny également, mes autres frères et sœurs, ils n'ont pas été au courant tout de suite. J'ai mis plus de Oui. temps, mais maintenant tout le monde est au courant. Tout le monde. J'ai accepté depuis peu, hein, c'est pas si vieux que ça, depuis peu, ces perceptions. Et finalement, ça fait un bien fou d'être soi-même totalement, avec qui on est, avec tout ce qui nous appartient. Et ils ont accepté, sans jugement aucun. Avec certains membres de ma famille, on n'en parle pas spécialement. Avec d'autres, si. Il y a des discours, il y a même eu des canalisations avec des membres de ma famille que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. C'est magique quand c'est comme ça, c'est magique. C'est extraordinaire. Moi, j'ai rencontré des membres de ma famille qui sont passés de l'autre côté du voile depuis bien longtemps, que je n'ai jamais connus de mon vivant, et je les ai rencontrés à travers une canalisation. J'ai rien demandé, hein, cette canalisation est venue naturellement ce jour-là, et voilà, et tout s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, bah oui, ma famille, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant et ça se passe très, très bien. Très, très bien. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on m'accepte comme je suis ou pas. Et tant pis. Et tant pis si je ne veux pas. Bon, et quand on rencontre son fiancé, son mari, tout ça, comment on annonce le truc? Alors, je vous demande ça parce que les gens, des fois, nous disent « Ah, je voudrais être médium, ou je voudrais être médium, je voudrais être médium. » Oui. C'est pas facile à gérer tous les jours. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, la vie sentimentale, c'est compliqué, quelquefois. Bon, alors, quand j'ai rencontré mon compagnon il y a 4 ans de ça, je lui dis très rapidement, parce que je me suis dit, il faut que je lui dise tout de suite, j'étais dans une période de ma vie où j'ai changé de vie à ce moment-là aussi. Ça a été un grand virage au moment où je l'ai rencontré. Je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, il faut que je lui dise ce que je fais et qui je suis réellement. Et ça passe ou ça casse. Voilà. Voilà, c'est passé. Dieu merci. Je me suis dit, non, je ne suis pas folle. Je lui ai dit, je suis normale, je vis comme tout le monde. Je fais la bringue comme tout le monde. J'ai mes moments de folie comme tout le monde. J'ai mes moments de vie comme tout le monde, voilà. Mais je lui ai dit, il y a des choses qui sont un peu particulières quand même, que tu peux percevoir particuliers, qui pour moi sont tout à fait normales. Voilà, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Tout ce qu'on fait, on est normal. Voilà. Ben oui, tout à fait. On a des trucs en plus qui est normal pour nous. Voilà. Oui, ben oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous exercez professionnellement? Oui, et j'ai mis du temps, honnêtement, à franchir le cap. Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est une grande responsabilité. On est face quand même à des gens qui sont dans la souffrance, dans la douleur. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça me mettait une certaine pression, j'avoue, avant de me lancer, parce que ça s'est toujours présenté à moi, avant de me lancer officiellement. Hein. Aujourd'hui, ça fera 3 ans au mois d'octobre que je me suis lancée officiellement, Reynald. C'est vraiment tout frais. Je suis toute neuve. C'est bien. Il faut renouveler de la jeunesse dans ce domaine. Mais c'est vrai que le parcours précédent, il m'a fallu du temps vraiment à me lancer. J'avais besoin en fait d'avoir d'autres. J'ai eu d'autres métiers, plusieurs métiers différents. Hein, et à chaque fois, ça se présentait à moi dans tous les boulots que j'ai pu faire, dans chaque métier. À chaque fois, boum, j'avais soit un guide, soit un proche disparu qui intervenait pour transmettre des messages.
Et ça n'a pas été facile tout le temps parce que je me disais, ils vont me prendre, pardonnez-moi, hein, mais c'est ce que je me disais, ils vont me prendre pour une folle. Et à chaque fois, ça passait. Je vous comprends. Moi aussi, j'ai une autre activité et dans mon activité, il y avait des messages qui venaient. Hein. Il fallait que je dise. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça s'est fait. Voilà. Alors jusque-là, tout est normal. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie de la vie, de ma vie. Mais en tout cas, ça fait partie de la vie. D'accord. Moi, le mot médium, je l'ai entendu pour la première fois à l'adolescence. Je ne sais pas ce que c'était. À quel moment vous avez entendu parler du mot médium? Eh bien, c'est quand j'ai cherché à comprendre mes perceptions justement vers l'âge de 21 ans, parce que juste avant, je m'y intéressais absolument pas. Je fuyais plutôt tout ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, en discutant autour de moi pour chercher à comprendre ce qui m'arrivait, on me dit, bah tiens, je connais une médium, si tu veux, va la voir. Voilà, c'est de là où j'ai entendu parler de ce que c'était que ces fameuses perceptions, le mot médium. Médium, finalement, c'est être intermédiaire, j'ai envie de dire. Hein. C'est accepter. Enfin, pour moi, médium, c'est être au milieu. Au milieu. Voilà. Donc, comme vous êtes médium, vous pouvez faire de la voyance également. Alors, c'est vrai que je n'ai pas de mot voyance. Ah ben, non, j'aime pas le mot voyant, mais c'est un mot qui existe. Et oui. quand on le respecte, c'est quelque chose de sérieux et qui est utile pour certaines personnes. Tout à fait. Alors, c'est vrai que je mets le mot guidance. Reynald, j'avoue que je mets le mot guidance. Parce que c'est simplement lorsque je transmets les messages, ce que je peux voir, entendre ou ressentir, lorsqu'il y a une guidance, moi je les appelle les binômes, les guides. Voilà, c'est mes petits mots à moi. Ils m'appartiennent, c'est ma façon d'être. Je les appelle mes binômes, les binômes, mon binôme et le binôme de la personne qui est face à moi. Et là, ils sont là pour éclairer un moment de vie de la personne. Ils sont là pour nous rassurer. Et bien sûr, ils vont nous transmettre des choses qui peuvent se passer. Mais pour moi, rien n'est figé. Il y a une grande ligne, certes, mais pour moi, rien n'est figé. Il y a toujours notre façon de voir des choses. Et si on a envie de prendre un virage, eh ben on le prend. Alors que pour moi, ce sont tout simplement des potentialités. Voilà, des potentialités qui sont là face à nous, qu'on va transmettre, mais on a toujours notre libre arbitre. C'est comme ça que je vois les choses. Mais que ça fait plaisir à entendre ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, on voit les grandes lignes. Oui. Et on perçoit la ligne la plus importante qui va correspondre aux gens. Exactement. Et après, ils vont où ils veulent, quoi. Hein, voilà. Exactement. Rien n'est figé. Ils ont leurs propres décisions à prendre avec ceux qui nous entourent, qui peuvent nous influencer aussi parfois. On peut être influencé par l'entourage aussi. Donc, rien n'est figé. J'ai envie de dire, rien n'est figé. Tout est possible. Au niveau des lectures, vous avez lu des livres sur l'au-delà, sur les trucs. Me dites pas que vous avez lu les miens. Vous dites pas que vous avez lu les miens. Mais vous avez lu Kardec. Pas lu, vous allez me rendre. Non, pas du tout. Alors ça avait figé. L'image avait figé. Je vous ai pas tout entendu, Reynald. Vous me demandiez si j'avais vu des livres. Oui, si vous avez lu des livres sur l'au-delà. Alors oui, très peu, très très peu. Alors oui, j'ai Allan Kardec. J'ai les livres d'Allan Kardec, mais j'ai lu que 2 pages. Je n'ai pas été au bout. Je n'ai pas été au bout parce que c'est trop. Rien que le début, ça m'a pas. Ça m'a pas conforté. Non, parce que pour moi, la médiumnité, c'est libre. Tout est différent, c'est propre à chacun. C'est vraiment aléatoire en fonction de chaque personne, en fonction de nos perceptions, de ce qu'on va pouvoir percevoir, pouvoir retranscrire. Et j'ai envie de dire que là aussi, c'est pas figé, c'est pas une doctrine en fait. On n'est pas fermé complètement. Donc, j'ai pas accroché, j'ai pas été plus loin que ça. Et je les ai, j'en ai 3. Hein. Moi aussi, je les ai. J'ai lu ça dans le métro quand j'avais 12-13 ans. Oui. J'ai pas accroché. Oui, j'ai pas accroché. Mais je respecte quand même parce que c'est le premier qu'on vous en parler. Donc après, chacun son truc. Voilà. Mais exactement, c'est pas chacun. Par contre, à l'époque où il a écrit ça, c'était avant-gardiste. Et oui, tout à fait. Mais j'ai pas été jusqu'au bout, donc je peux pas vous dire le reste. Mais voilà. Un peu effrayant quand même de temps en temps. Voilà. Oui, alors après, il y en a. J'avoue, j'en ai lu. Bon, je vais pas citer le nom, mais j'ai lu. Non, je citerai pas de nom, mais j'ai lu quand même 3 volets d'une médium. C'était surtout des témoignages, parce que ça m'a confortée.
C'est Je suis surtout d'accord. ça. Et d'avoir des témoignages quand on le vit aussi, ben, ça fait un bien fou. Oui, Pour ma part, bien évidemment, et quand j'en parle même avec les collègues, ça fait un bien fou. C'est apaisant. On a besoin de pouvoir échanger justement, même si c'est normal pour nous, sur ce qu'on vit. Et les témoignages font un bien fou. Voilà. bon. Et le karma, vous en pensez quoi de ce fameux mot karmique? Ah, alors le karma. Votre avis à vous. Voilà. Mon avis, quand on parle du karma, quand on dit oh tu vas te prendre un karma, tu vas payer machin et compagnie, ou tu reviens pour payer un karma. Alors je le vois pas dans le sens pour payer un karma. Pour moi, j'aime pas ce mot-là. On est d'accord, voilà. Oui, j'aime pas ce mot karma. Expérimenter, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le karma, quand on dit on va se prendre un karma, je suis désolée, j'y crois pas trop en fait. Oui, mais on parle toujours du mauvais karma, mais il y a des bons karmas. Il y a des bons karmas aussi. On n'en Ouais. parle jamais du bon karma. Oui, j'ai envie de dire, oui, vivre une expérience. Oui, je suis plus dans l'expérience en fait. C'est plus le mot que karma. Je suis plus sur le mot expérience que le mot karma. Ce sont mes mots, hein, c'est comme ça que je vois les choses. C'est intéressant, très intéressant. Oui. Mais oui, c'est plus l'expérience, expériencer une bonne chose comme une mauvaise expérience, une bonne expérience. C'est plus ça que le mot karma. C'est comme ça que je. Moi, j'ai commencé il y a 40 ans. Il y a 40 ans, j'avais un avis sur plein de choses. À 30, j'avais changé d'avis. Et là, aujourd'hui, où je vais vers la sortie de ma vie, vers là-haut. Quand je ne sais pas, mais je m'approche de là-haut, j'ai encore un autre point de vue sur tout ça, quoi. Voilà. Oui, je pense que plus on avance, plus aussi on change d'avis, on change de point de vue avec nos expériences, toujours pareil. C'est pour ça que rien n'est figé. Rien n'est figé, rien n'est figé. Aujourd'hui, je pense ça, demain, je penserai peut-être autre chose aussi. Rien n'est figé. Bon, mais alors après le karma, on s'attaque au fameux mot incarnation. Ah oui. L'incarnation, j'y croyais pas du tout il y a quelques années. Voilà. Pourtant, on est incarné quand même. Exactement. Mais l'incarnation, pour moi, la réincarnation, j'y croyais pas du tout. C'est-à-dire où on me disait, tu vas te réincarner. Oui, bon, ok. Jusqu'au jour où j'ai changé d'avis par rapport à ce qu'on a pu me relater de l'autre côté du voile, par rapport à certaines expériences où là, j'ai changé d'avis. La réincarnation, j'ai envie de dire, là aussi, rien n'est figé. Rien n'est figé, tout est possible. L'incarnation, quand vous parlez d'incarnation, on parle de réincarnation aussi, Reynald, que j'entende bien aussi les choses. Hein. Oui, dans l'incarnation, on est venu, et pour la réincarnation, moi j'ai un gros problème avec ça. Hein. Oui. Je n'y crois pas du tout. Alors, je ne sais pas que j'y crois pas. Oui, peut-être que ça existe, peut-être. Moi, je n'ai pas la preuve. Alors, moi, le jour où... Oui, allez-y. Pardonnez-moi. Le jour où, alors, on peut l'appeler guide spirituel. Moi, je l'appelle haute fréquence parce qu'il a une énergie assez élevée. Lorsqu'il est venu me donner certains éléments, j'ai des canalisations parfois que je ne comprends pas encore, hein, d'une haute fréquence qui me relate certaines choses. Et un jour, il me dit, tu as choisi de venir expérimenter ça. Bon, là, j'ai compris qu'effectivement, j'avais choisi d'expérimenter apparemment avec lui certaines expériences. Bon, c'est bien qu'il y a une incarnation qu'on ait choisi de venir s'incarner ici. Pourquoi ici? J'en sais rien, mais on a choisi apparemment de ce qu'il m'avait expliqué, pour ma part, bien évidemment, toujours pareil, voilà. avec mon expérience. Voilà. Et oui, c'est avec mon expérience et ce qu'il a pu me relater. Il s'adapte, comme il me disait, à chaque personne d'entre nous, dans ce qu'ils nous disent aussi, avec notre compréhension à chacun et chacune d'entre nous aussi, ce qu'on est capable de recevoir à ce moment-là. Ça, c'est très important ce que vous venez de dire. On reçoit en fonction de ce qu'on est capable d'entendre. Complètement. Moi, je ne suis pas prête à entendre certaines choses qui ne me parlent pas, mais je respecte toujours aussi. Toujours. Par rapport à la réincarnation, moi, je n'ai pas de preuves. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Par contre, expliqué par tous les êtres humains, enfin par tous les médiums, je n'y crois pas parce qu'ils chacun arrange ça un peu à sa sauce. Oui, après, c'est ce que... Il y a les spécialistes des réincarnationnistes qui reçoivent les informations, mais ils les reçoivent parce que, comme vous venez de dire, ils les reçoivent parce qu'ils sont capables de comprendre ce qu'on leur explique. Et ce n'est pas forcément la vérité.
On n'a pas de vérité de toute façon, Reynald. On n'a On aucune s'en vérité. fout. On verra une fois là-haut. On verra une fois qu'on y sera. On a le temps, hein, on a le temps. On n'est pas pressé. C'est génial. Et les consultants que vous recevez, alors comment ça se passe? Vous prenez tout le monde, je vous dis allô, bonjour, je veux venir, vous me dites oui, ou alors vous posez quelques questions pour savoir si c'est pour de la voyance, de la médiumnité ou… Oui. Alors, justement, je pose la question s'ils viennent plutôt pour une guidance ou pour une médiumnité, à savoir si déjà ils savent, parce que pour moi, c'est quand même pas rien quand on va voir un médium. Je suis désolée, on va pas acheter une baguette de pain. Hein, c'est pas pour dire bah tiens je vais vivre une expérience. Non, c'est quand même important. On va voir un médium, c'est une démarche importante parce que ça peut quand même bousculer. Hein, oui, quand on a un contact avec un proche disparu, avec un défunt. Alors moi j'aime bien le mot léger quand même. J'aime bien que ça soit simple et léger. Hein, tout simplement, j'explique simplement à mes consultants et consultantes au téléphone qu'il peut arriver qu'un jour je me retrouve devant une page blanche. Ça, c'était ma plus grande crainte et ma plus grande peur, j'aurais toujours, par ailleurs, parce qu'on fait ça avec le cœur, on a tellement envie d'apporter, les gens, ils ont besoin, ils sont quand même dans la douleur. Hein. Là, je parle de contact avec un défunt, puis même dans la douleur, parfois dans la vie de tous les jours, où il y a des gens qui peuvent être perdus, donc qui ont besoin d'être rassurés. Donc, je ne prends pas tout le monde. C'est-à-dire que si on me demande, bah tiens, je voudrais avoir telle adresse pourtant, non, bah non, aucun intérêt. J'y vois aucun intérêt. Non, c'est vraiment pour être là pour les guidances. Quand je sens que la personne a besoin d'être rassurée, oui, mais bien sûr, j'aurai jamais la réponse à tout. C'est impossible. C'est impossible. Il sera donné ce qui a besoin d'être, ce qu'ils ont besoin de transmettre. Point. Voilà, tout simplement. Si j'ai pas, j'ai pas. Je ne fais pas de consultation. Voilà, clairement. Par contre, je préviens toujours. Je ne suis pas maître de qui viendra aussi. Ça, absolument. Je ne sais pas. Je n'appelle pas, je les laisse venir naturellement. Je travaille sans support. Les personnes prennent des photos, ils me disent au cas où, comme je dis toujours au cas où, pourquoi pas. Mais si la personne ne se présente pas, elle ne se présente pas. Mais la plupart du temps, c'est sans support. C'est là où je suis. Oui. Vous faites de la consultation en salle, des séances en salle? Oui, alors, c'est rigolo, Reynald, parce que c'est une amie, Sonia, que j'embrasse par ailleurs, j'en profite, hein, Reynald. Un jour, je vais la voir parce que j'avais besoin d'aller voir, j'étais attirée par les conférences et médiumnité en salle, ça me plaisait beaucoup. Parce qu'on peut transmettre aussi aux personnes qui n'osent pas, parfois, qui viennent découvrir des messages de leurs proches disparus. Et donc, je trouvais ça intéressant. Et moi aussi, de voir un petit peu, de me conforter, de voir comment ils travaillaient et de me conforter, de voir comment ça se passait. Donc, j'avais besoin de faire cette démarche-là. Je l'ai fait aussi, moi. J'ai fait aussi. Hein. Je suis allée voir les autres. Ah, bah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ah oui, bah oui. Je suis allé voir. Oui, je suis allé voir. Oui. Après, ça me plaisait ou ça ne me plaisait pas, mais je voyais un peu comment. Oui. On est tous différents là aussi sur notre approche, comment on est à l'aise. Et cette amie, on apprenait à se connaître à ce moment-là. Elle me dit, c'est pas dans la salle que tu dois être, c'est derrière avec nous. Et donc du coup, ça faisait un moment que j'étais talonnée, qu'on me poussait un petit peu pour y aller, jusqu'au jour où là, j'ai pris l'initiative parce qu'elle m'avait proposé d'être avec elle dans cette association. Je ne la remercierai jamais assez, mais je me sentais pas. J'avais peur, j'avais très très peur en fait, parce que ça fait peur quand même. Hein. Ouais. Ça fait peur, c'est une grande responsabilité et on a peur de se retrouver devant une page blanche aussi. Enfin, voilà, on est humain. Hein. Et là, je me suis dit, un matin en me levant, je me suis dit, c'est le moment. Donc, j'ai organisé moi-même ma première conférence. C'est là où je me suis lancée, dans le secteur où je me trouve, en Isère. Et à l'aveuglette, hein, j'ai tout organisé de A à Z et tout s'est présenté à moi. Mais alors tout, on m'a prêté une salle, tout s'est présenté. Honnêtement, je me suis dit, bon, bah, c'était vraiment le moment. Et ça a été une très, très belle journée. Honnêtement, et par la suite, c'est une association qui m'a contactée par le biais de cette amie-là. Alors j'avoue que je ne pousse pas les portes parce que je suis assez derrière mon côté à l'aise, ou je suis assez réservée de ce côté-là. J'ose pas pousser les portes. Je les laisse m'appeler, j'avoue. Mais donc, c'est la meilleure solution. Oui, je laisse faire les choses en fait. J'ai tendance à laisser faire les choses. Alors bon, c'est comme ça que je procède de mon côté. Et donc voilà, c'est comme ça que je fais des conférences. J'ai levé un tout petit peu le pied. Pour des raisons personnelles, je suis comme tout le monde là en début d'année. J'avais prévu d'en refaire une autre.
Mais ça va être plus pour la fin de l'année et j'en ai une autre de programmée également dans une association. Mais oui, oui, oui. Je fais des conférences et médiumnité en salle. Et c'est pour mon plus grand bonheur et mon plus grand plaisir de pouvoir partager mes expériences et de pouvoir transmettre les messages. Voilà. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Je suis ravi de cet entretien. Ravi. Merci, Rénal. Maintenant, on va terminer avec des questions qui n'ont rien à voir un peu, mais je suis très curieux, moi, des gens. Je voudrais savoir, le bruit que vous détestez le plus, c'est quoi? Oui là là. Alors, le bruit de la fourchette, vous savez, dans l'assiette, là, qui couine. Ah oui. Je note tous les bruits. Ok. La fourchette, très bien. Ok. Ah oui. Et l'odeur que vous détestez insupportable? Ah, l'odeur que je... Ah, c'est une sacrée question. L'odeur que qui pourrait m'insupporter. Oh, peut-être l'odeur de la transpiration. Pardonnez-moi. Mais... Ah non, mais c'est une odeur, voilà. L'odeur corporelle forte, à la rigueur, qui pourrait m'accommoder, mais j'arriverai à passer au-delà quand même. Donc, un jour, vous allez partir dans l'au-delà, comme tout le monde. Oui. On va se retrouver devant ce qu'on appelle Dieu, apparemment, parce que... Qu'est-ce que vous lui diriez ou lui demanderiez, ou votre première parole il va vous dire bonjour, bienvenue, vous lui dites quoi? Oh, qu'est-ce que je lui dirais si je me retrouvais dans cette énergie? Oui. Ah, c'est une bonne question, Rénal. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Merci de m'avoir fait vivre cette vie que j'ai vécue, même s'il n'y a pas eu que des beaux moments, j'ai envie de dire. Parce que il y a des super moments, et même dans les moments les moins sympathiques et les plus douloureux, on rencontre aussi, on fait de belles rencontres. Donc, j'ai juste envie de dire merci de m'avoir permis de vivre ces expériences-là, si c'est vraiment comme ça que ça se passe, j'ai envie de dire. Donc, voilà ce que je dirais. Merci. C'est génial. Et puis la dernière question. Si vous étiez un sport, vous seriez quoi? Un sport? Oui. La danse. Ah, magnifique. Ah, bien. La danse que j'affectionne particulièrement parce que j'enseigne encore la danse. La danse classique, la danse jazz. Alors, je suis issue de danse classique et aujourd'hui, ce sont les danses latines. Voilà, danse latine que j'enseigne encore. Vous savez que quand on danse, on est inspiré par là-haut. Hein. Voilà, c'est comme je dis, on ne fait qu'un. On ne fait qu'un. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et puis, c'est un lâcher prise total. On n'est plus, on est dans le sourire, voilà, plus dans le quotidien, en fait. On est hors du temps. C'est une expression. Magali, bienvenue au club, je vais vous dire. C'est pas très joli comme expression, mais bienvenue dans le domaine de la médiumnité parce que vous relevez le niveau. Vous relevez un peu le niveau qui est pas toujours clair, hein, mais ça va redevenir bien. Voilà. Oui. Merci pour cet entretien. Merci infiniment à vous, Rénal. Vraiment, merci de tout cœur. Merci pour ce partage. Et je vous souhaite le meilleur. Merci Rénal. Merci infiniment. Merci. Ouais, je vous embrasse. Chers auditeurs, à bientôt. Merci Magali. Au revoir. Merci à vous.